Nous allons lire du livre de Marc, l'évangile de Marc, chapitre 9 et verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule, et des riches qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise, et on accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de ma foi. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit, en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu pas chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et le jeûne. » Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il enseignait ses disciples, et il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et 3 jours après qu'ils l'auront mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Amen. Ce sont des moments où l'homme arrive à une totale impuissance. Et cette impuissance le conduit dans une totale incompréhension et impuissance totale. Que puis-je faire maintenant? Cette personne donc qui a porté son fils devant Jésus, son fils était possédé d'un mauvais esprit et cet enfant s'est trouvé possédé d'un mauvais esprit. Et son père voyait que son enfant était possédé et était tremblant. Il était entraîné par le mauvais esprit dans le feu et dans l'eau pour qu'il soit noyé ou brûlé, pour le faire mourir. Et cela, le père voyait cela. Ce sont des choses difficiles à voir. Et les choses vont aller de pire en pire. Et ça, c'est un message pour l'Église, pour donner de la confiance à l'Église. Un message de joie et de bonheur.
Parce que nous savons que les temps qui viennent seront mauvais, difficiles. Avant, nous savions que pour trouver une place au travail était facile, mais maintenant est très difficile. Même de garder sa place au travail est très difficile. Et de garder aussi la famille dans le Christ est très difficile aussi. Et que les enfants restent dans la présence de Dieu, des plus petits jusqu'aux plus grands, est quelque chose de très difficile. Et les choses iront de pire en pire, de plus en plus difficiles. Et pour qu'il y ait la paix dans le couple, cette chose sera quelque chose de plus difficile à acquérir. Et nous ne savons pas qu'est-ce que le Seigneur nous prévoit. Qu'est-ce qui nous attend encore devant nous? Et nous voyons ici ce père qui était dans une totale impuissance, dans un total désespoir pour son fils. Qui va libérer son fils qui était possédé par un mauvais esprit? Qui va sauver ma famille? Qui va sauver ma vie? Le diable nous met dans la difficulté, Et à cette époque-là, nous savons que les personnes qui étaient possédées étaient un grand nombre. Et pour ce père-là, il fallait que quelqu'un puisse le sauver. Et ce quelqu'un, c'était Jésus-Christ, qui répond aux requêtes des personnes. Il répond à toutes les requêtes. Il répond aussi à des requêtes qui sont impossibles à l'homme. Tout est possible à l'homme. Et il a fait quelque chose qui était possible à l'homme, c'était d'approcher Jésus-Christ. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il croyait ou qu'est-ce qu'il ne croyait pas ou dans quelle était sa situation spirituelle, familiale et personnelle, nous ne savons pas. Mais nous savons qu'il a pris une décision ferme d'aller vers Jésus-Christ. Et conduit par son impuissance et sa faiblesse de faire quelque chose, de pouvoir réagir pour son fils. Et nous savons, il est allé vers celui qui s'était transfiguré, Jésus-Christ, devant les 3 disciples. Et il était en discussion avec Moïse et avec Élie le prophète. Et cela ne peut pas se faire par les disciples. Les disciples ne peuvent pas résoudre tous les problèmes. Pourtant, ils ont essayé, ces disciples, de chasser le démon qui était dans l'enfant, mais ils n'ont pas réussi. Et ne pensons pas qu'aujourd'hui nous sommes parfaits et que nous sommes comme il faut. Parce que la parole de Dieu n'est pas pour le aujourd'hui, mais pour le demain et pour l'après-demain. Et cette parole est prophétique, que je vous dis. C'est une parole qui est inspirée de Dieu. Le Seigneur, quoi qu'il était, pas à côté de lui, mais il est venu près de lui.
il est parmi son peuple. Il est parmi ceux qui sont à lui. Et si pour un instant le Seigneur n'est pas là, il viendra. La question n'est pas « il viendra », mais la question « est-ce que tu es un disciple du Seigneur ?» Si toi, tu es, si ta famille est des disciples de Dieu, si nous avons pris la décision d'être des disciples de Dieu. Dans l'Église, il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas de patron, il n'y a que des serviteurs. Il y a aussi un maître qui enseigne ceux qui sont des disciples. Et aujourd'hui, Jésus-Christ, il veut enseigner, il veut nous enseigner. Et nous voulons qu'il nous enseigne. Nous désirons qu'il nous enseigne. Nous voulons être des disciples du Seigneur, parce que le Seigneur, c'est à ça qu'il a son objectif. Et le Seigneur viendra. Et si pour un instant, je m'éloigne du Seigneur, le Seigneur viendra quand même. Et si j'ai fait des fautes et des erreurs qui sont sérieux, le Seigneur viendra quand même aussi. Le Seigneur viendra quand même. Il viendra quand même. C'est pour cela, nous devons l'attendre avec patience, avec confiance. C'est celui qui corrige ce qui est de travers. Celui qui édifie ce qui est détruit. C'est celui qui transforme le désert en un endroit qui est favorable à la vie, qui est fertile à la vie. Et ça, Dieu doit nous le donner pour le comprendre, parce que le Seigneur vient chez moi, il vient chez toi, pour détruire les œuvres du diable, et qu'il corrige, et qu'il protège, et qu'il garde, et qu'il guide, et qu'il révèle, et qu'il parle, et qu'il annonce, et qu'il libère. Il arrive, il vient. Et il est venu chez cette personne. Il a vu que ses disciples étaient en train de discuter avec les pharisiens et les scribes. Et les pharisiens et les scribes disaient, vous n'êtes pas capables de de chasser le démon qui est dans cet enfant. Et ils disaient, et chacun discutait, et laisse-les dire. Mais toi ne perds pas. Ne perds pas ta confiance que le Seigneur vient. Ceux qui parlent, qu'ils disent n'importe quoi, laisse-les parler, laisse-les dire. Parce que nous savons que lorsqu'ils viennent et qu'ils doutent, et qu'ils mettent des doutes dans la pureté de leur sanctification, cela crée des questions et des conflits. Mais nous savons que le Seigneur vient. Et ton aide vient du Seigneur, celui qui a créé le ciel et la terre. Et lorsque nous savons, chers frères et sœurs, que le Seigneur vient, notre désespoir s'en va, notre peine s'en va, et vient la joie que nous attendons. Et je peux vous dire quelque chose. Les personnes, si les hommes nous déçoivent, Dieu ne nous décevra pas. Et personne n'est digne de parole. C'est pour cela, n'écoute pas les personnes. C'est une
C'est un être humain. Et ne sois pas fâché. C'est une personne, c'est un être humain. Il ne peut pas t'aider comme tu le désires. Ce qui est important, c'est celui qui arrive, c'est celui qui nous décevra jamais. Alléluia. Il ne nous décevra jamais. Et le Seigneur vient vers ses disciples. Et nous remercions le Seigneur. Et cette personne qui était dans la souffrance et dans la tristesse est venue vers le Seigneur et lui demande, « Maître, j'ai apporté mon fils. » J'ai apporté mon fils qui est dans les douleurs et les souffrances vers tes disciples pour qu'ils puissent donner une solution et qu'ils chassent le démon, mais ils n'ont pas réussi à le chasser. L'homme n'a pas réussi. Les disciples n'ont pas réussi à chasser le démon qui était dans cet enfant. Personne n'a réussi à aider David, le roi. Personne ici, personne n'a réussi à aider cette personne. Et souvent, nous savons que personne ne peut réussir à nous aider. Et souvent, je n'ai pas non plus pu aider ceux qui m'ont demandé, parce que ce n'était pas dans mes capacités, parce que nous sommes des êtres humains, et nous sommes imparfaits, avec des défauts. Nous portons nos propres souffrances et douleurs. Nous portons nos propres problèmes. Et nous portons notre propre croix. Et parfois, nous ne pouvons pas non plus aider les autres parce que nous avons entre les yeux un grand bâton qui nous empêche de voir le problème de l'autre. Que pouvons-nous faire? Seulement prier. Mais maintenant, nous allons plus prier ainsi. Seigneur, donne-nous cette totale confiance pour prier comme David. Voilà, mon aide vient du Seigneur, de celui qui a créé le ciel et la terre. Je suis faible. Il pense qu'il est faible, mais non. Mais je pense que je prie à un Dieu puissant. Et lorsque Dieu voit cette foi-là que nous avons en lui, et le Christ dit, si vous aviez votre foi aussi grande qu'un petit grain de semence, vous auriez pu dire à cette montagne de se déplacer et de tomber dans la mer. Elle l'aurait accompli, elle aurait obéi. Pensez, imaginez une personne qui ait une foi pareille. Et si une famille a une foi pareille, imaginez si cette petite église, le Seigneur pouvait nous donner cette foi. Alors, le Christ dira, tout est possible à celui qui a la foi. Fasse, Seigneur, que nous devenions une telle personne, que celui qui désire avoir une foi pareille lève sa main. Et Seigneur, fasse que nous devenions pareils, que nous ayons une foi où rien ne nous est impossible. Par la foi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous disons pas cela, chers frères et sœurs, nous disons cela pour appeler le Seigneur, celui qui fait tout, et nous le croyons. Et nous voulons le vivre, parce que nous avons confiance au Christ.
nous désirons avoir une totale confiance en lui. Et les disciples, ils attendaient, ils patientaient Jésus-Christ, glorifiant notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur a vu cela, cette situation, que ses disciples n'ont pas réussi à chasser le démon, il leur a dit, « Jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand je vais vous supporter? Jusqu'à quand je serai avec vous? Amenez-le-moi. » Et on lui amena Jésus. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit agita avec violence l'enfant. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Il faut que le père de l'enfant apprenne à croire en Jésus. Et ses disciples voyaient cette scène qui s'accomplissait devant eux. Et nous savons que Jésus est le Maître, est le Seigneur. Et il aide les personnes à augmenter leur foi, à avoir de la foi. Et il a demandé au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui est arrivé? Et le Père a répondu, depuis l'enfance. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Si tu peux, il va bien le Père. Il est arrivé au moment où il doit faire appel à Jésus-Christ. Si tu peux, aie pitié de nous. Et Jésus a dit, si tu peux croire, tout est possible aux croyants. Si tu peux croire en Dieu, tout est possible à celui qui croit en Dieu. Et reconnais ta faiblesse, reconnais que tu es une personne, un être humain. Et il a crié, « Je crois, a dit le père de l'enfant, je crois. Aide-moi dans cette foi, dans cette incrédulité que j'ai, qui me manque. » Et c'est ce que nous sommes. Lorsque nous disons « je crois », nous savons que dans notre cœur, nous avons de l'incrédulité. Et nous avons besoin que cette foi soit une œuvre de Dieu. Et nous voulons que cette œuvre de Dieu vienne dans notre vie personnelle et nous donne cette foi que nous avons besoin pour surpasser des obstacles et que nous devenions des vainqueurs. Sans cette totale confiance en Dieu, parce que notre aide vient que de la part de Dieu, pour notre travail, pour qu'il s'occupe de mes enfants, pour qu'il s'occupe de mon âme, tout, le Seigneur peut s'occuper de toute ma vie. Que la gloire soit donnée à Dieu, le Créateur du monde. Alléluia. Et Jésus, voyant qu'il y avait beaucoup de monde qui se rassemblait, il dit à l'esprit impur, « Moi, je t'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » C'est ce que Dieu fait. Il te guérit et tu ne tombes plus malade, parce qu'il est toujours avec toi. Lorsque tu attends avec patience l'aide de Dieu, il te libère et tu n'es plus après esclave. Il te libère de la cigarette
et tu ne fumes plus par après. Il protège tes enfants et ta famille. Que puis-je vous dire? C'est un Christ comme ça que je désire. C'est ce Dieu-là que je voudrais dans ma vie. Je suis très heureux. Pour tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie, je suis reconnaissant en lui. J'ai toujours vu sa main être devant moi, de m'aider, pour me garder, pour me sauvegarder. Mais maintenant, les choses sont différentes. Le Seigneur vient. J'ai entendu que le 2013, l'Union européenne sera unie, comme les États-Unis d'Amérique deviendront les États d'Europe. Et nous ne savons pas si le premier président de l'Union européenne sera celui qui nous guidera vers la destruction. Et je voudrais que moi et ma famille et vous tous, que nous soyons tous prêts pour l'enlèvement de l'Église. Il n'y a pas de possibilité de sauver des personnes. Et si il n'y a aucune possibilité que nous puissions sauver des personnes, mais il y a une situation où le Seigneur vient, où il va se révéler glorieux parmi nous. Je voudrais que le Seigneur soit glorieux dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, dans ma vie, dans votre vie, dans notre Église. Et je sais, ce que nous voulons, le Seigneur nous le donne. Aujourd'hui donc, chers frères bien-aimés, confessons devant Dieu que nous sommes sans valeur, comme des disciples sans rien de bon en nous. Et tout ce que nous avons fait, c'est grâce à Dieu. À partir de maintenant, regardons la gloire de Dieu dans notre vie. Nous voulons dire à notre cœur que notre aide vient du Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Et ne pensons pas, viendra-t-il, viendra pas, m'a-t-il entendu, ne m'a-t-il pas entendu, mais pensons toujours que le Seigneur vient, et il viendra certainement. Alléluia. Et devenons des disciples certains et fidèles au Seigneur. Un soir, imaginez, son père, avec son fils, comment était-il avant et comment est-il devenu par après, lorsqu'il a été libéré par le démon? En un soir, lorsque le Seigneur vient, il libère toutes choses. Nous voulons être tes disciples, Seigneur. Nous voulons te suivre là où tu vas. Nous voulons non seulement espérer en toi, mais croire en toi totalement et avoir de la compréhension que toi tu viens vers tes disciples. Et mets dans notre cœur la totale confiance, Seigneur. Je lève mes yeux vers le ciel, d'où vient mon aide et mon secours. Et mon secours vient du Seigneur, celui qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Gloire au Seigneur.